Voilà, bonjour à tout le monde et merci de me retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous parlons de l'amour, le sujet de l'amour. L'amour. Déjà, il faudrait qu'on comprenne que l'amour en son sens propre est en général perçu de différentes manières. Ok. Il y a cette sensation que quelqu'un pourra avoir pour notre personne. Ok. Il y a, n'est-ce pas, Eros, c'est l'amour, rapport sexuel. Donc, plusieurs personnes peuvent comprendre ça de différentes manières. Mais ici, je voulais attirer notre attention sur la marche dans l'amour. Comment marcher dans l'amour envers son prochain, envers une autre personne. Comment aimer une autre personne. Continuellement marcher dans l'amour. Et on ne peut pas définir l'amour sans parler de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Premièrement, qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour, n'est-ce pas, est cette valeur inflexible, inconditionnelle, absolue que vous avez pour quelqu'un et qui vous donne, n'est-ce pas, un sentiment de son importance avec vous. Je répète encore, une valeur inflexible, absolue, inconditionnelle, inchangeable, que vous avez pour quelqu'un et qui vous donne un sentiment de son importance. Et vous vous rendez compte que cet amour, si cette définition que je viens de donner là, c'est le type d'amour le plus élevé. Parce qu'il y a différents types d'amour. Il y a l'amour charnel, l'amour humain, avec lequel la majorité des êtres humains fonctionnent. L'amour conditionnel, l'amour inabsolu, l'amour flexible. Je t'aime pour ce que tu es, pour ce que tu as. Mais lorsque les paramètres commencent à changer, mon amour pour toi aussi disparaît ou réduit. Ça, c'est un type d'amour conditionnel. Et on ne peut pas fonctionner à ce niveau. Dieu voudrait que nous fonctionnions au niveau où il fonctionne. Le type d'amour de Dieu est appelé en général agapé. L'amour de Dieu, le genre d'amour de Dieu. Dieu est amour. L'amour, c'est lui. L'amour, c'est sa nature. Dieu n'est pas simplement un Dieu d'amour, mais il est amour. C'est un peu comme quelqu'un dit, ça c'est ma nature, ça c'est sa nature. L'amour, c'est la nature de Dieu. Imaginez par exemple que Dieu bien penser ou supposer que Dieu ne m'aime pas, c'est avoir une compréhension erronée de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas aller à l'encontre de sa nature. Dieu est amour. Donc on ne peut pas parler de l'amour parfait. Du véritable amour sans parler de Dieu. Et il est très important qu'on comprenne que l'amour est une nature, comme j'ai dit tout à l'heure. Et l'amour, c'est une attitude que nous avons avec notre personne. Mais maintenant, comment marcher dans l'amour? Comment marcher dans l'amour? C'est ça le clé. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des défis de santé, le cancer et différentes autres maladies ne se rendent pas compte que cela est à la suite de l'amertume, le manque de pardon, les blessures qui sont accumulées et autres. La Bible nous montre que l'amour est la force la plus puissante de l'univers. L'amour couvre une multitude de péchés, tel que la Bible dit. C'est-à-dire, il y a plein de choses auxquelles vous serez à l'abri de si vous marchez dans l'amour. L'amour est une nécessité. Beaucoup de conflits internes que les gens traversent, c'est par manque d'amour. Et pour marcher dans l'amour, il faudrait comprendre d'abord comment est-ce que l'amour fonctionne. C'est très important. J'ouvre ici rapidement ma Bible, 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 8. Je vais juste lire quelques versets, je vous exhorte à lire pour voir à la maison. Il dit par exemple ici au verset 4 que l'amour est patient, l'amour est plein de bonté. Wow. C'est-à-dire, pour pouvoir marcher dans l'amour, premièrement, vous devez d'abord avoir l'amour à l'intérieur de vous. Comment avoir l'amour à l'intérieur de vous? Je vais parler de ça à la conclusion de cette vidéo. Parce que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Premièrement, avant de chercher à marcher dans l'amour agapé, le type d'amour le plus élevé, le véritable amour, vous devez d'abord avoir cet amour à l'intérieur de vous parce que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Quand vous l'avez à l'intérieur de vous, il faudrait que vous sachiez maintenant, deuxièmement, comment est-ce qu'il fonctionne. Voilà comment on fait pour marcher dans l'amour. Premièrement, avoir l'amour. Deuxièmement, comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. Troisièmement, mettre cela en pratique. Décider de mettre l'amour en pratique. Parce que marcher dans l'amour, c'est un choix. Vous allez voir quelqu'un qui vous irrite à tout moment, qui ne fait que commettre les mêmes bêtises. Elle dit, je suis fatigué, j'ai déjà trop supporté, c'est trop, c'est trop. Mais la Bible dit que l'amour est patient. Si je suis impatient avec cette personne, je ne suis pas en train de marcher dans l'amour. La Bible me montre comment est-ce que l'amour fonctionne. Regardez, avec toutes les stupidités que nous pouvons commettre, Dieu continue toujours à nous aimer. Son amour pour nous ne change pas. Un amour inconditionnel. Dieu est patient. Il n'y a pas un seul jour où Dieu va se lever et dire, je suis fatigué de ce jeune homme, de cette dame. Il dit que l'amour est patient. L'amour est plein de bonté, l'amour ne fait pas de mal. L'amour n'est pas envieux.
Donc quand tu marches dans l'amour, tu ne peux pas t'asseoir quelque part et concocter du mal contre une autre personne. L'amour ne fait rien d'inconvénient. L'amour ne cherche pas son intérêt. On est dans un monde où plusieurs personnes, personne ne veut rien faire pour rien. Oh là là, il ne faudrait pas que la vidéo soit longue. Personne ne veut rien faire pour rien. Dans chaque chose que tu es en train de faire, tu cherches, je gagne quoi, je gagne quoi. L'amour ne fonctionne pas comme si que l'amour ne cherche pas son intérêt. Hein? Il dit ici, l'amour pardonne, l'amour persévère, l'amour supporte tout, l'amour croit au meilleur des autres. L'amour n'est pas facilement irritable. Il y a des gens qui sont facilement, ils se mettent facilement en colère. Moins de choses sont déjà irritées, et que l'amour n'est pas facilement irritable. C'est une condition dans laquelle vous devez vous mettre. Nous devons nous mettre, je me mets à l'intérieur, l'amour. Quand vous commencez, ou bien quand nous commençons à lire ces passages, 1 Corinthiens 14, verset 13, pardon, verset 4 à 8, ce n'est pas exhaustif, c'est juste des exemples de comment est-ce que l'amour travaille, l'amour fonctionne. Ça nous permet déjà d'avoir une idée. C'est un peu comme un enfant qui naît avec la capacité de pouvoir parler, de pouvoir écrire. Il doit partir à l'école, afin que la maîtresse fasse ressortir ce qu'il a à l'intérieur. N, A, na, B, A, pa, pa, ta, ta. C'est à l'intérieur. Vous allez voir des gens aujourd'hui qui ont 35 ans, 40 ans, ils ne peuvent pas rédiger une lettre ou bien faire une phrase. Ils vont dire, quand je suis pas là à l'école. Alors que l'habilité est à l'intérieur, mais ils n'ont pas été dans un environnement d'éducation pour pouvoir faire ressortir cela. La même chose, même quand vous avez l'amour de Dieu à l'intérieur de vous, vous devez maintenant être dans un environnement, en étudiant la parole de Dieu, qui vous permet d'apprendre comment exercer l'amour. Et vous devez pratiquer, nous devons pratiquer cela. Et quand vous faites face, par exemple, à une situation, c'est une décision. Marcher dans l'amour, c'est un choix. Alors là, votre tête va vouloir vous dire, non, comment tu peux laisser, comment est-ce qu'elle t'a parlé, comment est-ce qu'elle t'a parlé. Tu dois lui montrer ce que tu es quelqu'un. Non. Ou bien la personne t'a fait du mal. C'est vrai, les faits sont là. Et tu planifies comment réagir, comment tu vas aussi écouter la personne, comment tu vas rendre le mal par le mal. Quand demain toi aussi tu seras telle personne, tu vas... Non, l'amour ne réagit pas ainsi. Oh, l'amour ne réagit pas ainsi. J'ai bien dit, l'amour, c'est Dieu. Au travers de l'amour, voyons, n'est-ce pas, qui est-ce que Dieu est. Et c'est une décision. Et personne ne peut perdre. Vous pouvez sembler stupide aux yeux des gens en marchant dans l'amour, mais je peux vous rassurer qu'à la fin, c'est vous qui allez gagner. Personne ne peut perdre en marchant dans l'amour. Personne. C'est une décision. Alors là, votre tête va vous pousser à réagir autrement. Vous devez choisir de dire non. Je choisis plutôt de marcher dans l'amour. Je choisis de pardonner. Oui, je choisis. Donc là, on dit que l'amour croit au meilleur des autres. Oh là là. Malgré les stupidités que la personne fait, je crois que quelque chose de meilleur peut sortir de cette personne. C'est ça l'amour. Et c'est ainsi que Dieu nous regarde. Voilà pourquoi il croit au meilleur de nous. Pour clôturer rapidement, ça c'est juste une introduction. On aura l'opportunité tout au long de l'année de revenir sur l'amour à plusieurs dimensions. C'est un sujet très exhaustif, très grand. Et on ne peut pas tout parler aujourd'hui. C'est juste une introduction aujourd'hui pour un peu attirer notre attention sur l'importance de marcher dans l'amour et comment marcher dans l'amour. J'ai dit, premièrement, vous devez d'abord avoir l'amour à l'intérieur de vous parce que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Deuxièmement, j'ai dit qu'il fallait que vous appreniez à comprendre comment est-ce que l'amour fonctionne et à vous exercer. Vous allez voir qu'en faisant ça, vous allez grandir. La manière dont vous marchez dans l'amour il y a 1 an est différente de la manière dont vous marchez dans l'amour. Vous grandissez dans votre amour, dans votre marche d'amour. Et n'oubliez pas, Jésus-Christ a dit que la seule chose qui va démarquer ses enfants, ceux qui croient en lui, ceux qui le servent, ceux qui le suivent, c'est l'amour. C'est-à-dire que c'est que les gens sauront que vous êtes mes disciples. Et c'est avec ça que je veux clôturer en disant que pour avoir l'amour dans votre cœur, vous devez être né de nouveau. Vous devez avoir accepté Jésus-Christ comme le Seigneur de votre vie. Vous devez être dans une relation personnelle avec Dieu. Car on ne peut pas parler de l'amour sans parler de Dieu. Ce n'est pas parce que vous êtes sorti devant vous te mettre automatiquement l'amour de Dieu à l'intérieur de vous. Non. On en discutera. On ne naît pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. C'est biblique, on en discutera. La nouvelle naissance n'est pas automatique. Ok. Il y a ce qu'on appelle devenir naître de nouveau. Et c'est quand vous devenez de nouveau que vous recevez cette vie, cette nature à l'intérieur de vous, la nature de Dieu à l'intérieur de vous. Maintenant, sinon, si vous n'êtes pas de nouveau, je vous assure de vous débattre. Vous allez essayer de marcher dans l'amour, ça ne va pas donner. Vous allez vous fatiguer. Je n'ai pas besoin de prier pour me lever de cette chaise. Si je me lever, je me lève parce que j'ai la capacité. Je n'ai pas besoin de faire, je ne sais pas, une prière pour inspirer, expirer. Non, c'est inné. C'est de la même manière que je n'ai pas besoin de me débattre pour marcher dans l'amour, parce que c'est à l'intérieur de moi. Tout ce que j'ai à faire, c'est de comprendre comment est-ce que l'amour fonctionne. Et je laisse cela couler. Premièrement, vous devez avoir l'amour dans votre cœur en naissant de nouveau.
On aura la vidéo prochainement là-dessus sur la nouvelle licence. Deuxièmement, vous devez chercher à savoir comment est-ce que l'amour fonctionne. En lisant par exemple 1 Corinthiens 13, verset 4 à 8. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je mettrai d'autres passages bibliques là dans la description. Donc ça, c'était juste une exhortation à nous amener tous à marcher dans l'amour. C'est une nécessité pour toute personne. L'amour couvre une multitude de péchés. Et l'amour vous mettra à l'abri de plusieurs mots. C'est très important. Merci pour votre attention et très bonne journée à tous.